Ouais, c'est ça, il y en a 7 avant vous. Vous avez des chances quand même demain, ouais. Erwan, qu'est-ce que tu dis alors? Là, c'est vraiment complet, c'est pas la peine. Donc on n'a aucune chance. Aucune chance là, je crois. On part, d'accord. Bon, allez, salut. Là, on est à quoi? Bientôt 11 000 spectateurs. Donc on peut dire que c'est 11 000 personnes qui ont vu le procès. Les personnages sont uniques, les dialogues étaient uniques, et puis par ailleurs c'était une histoire de France, c'est un bout entier de l'histoire de France. Est-ce que les médias ont eu des pressions pour pas en faire plus? Il faut vraiment leur demander, j'en sais rien. Sans doute que la télé n'a peut-être pas fait ce compte-rendu quotidien que les journaux, eux, peuvent faire. Bon, puis en plus c'est le dernier domaine de la presse écrite, hein. Je veux dire, il faut nous laisser ça. Comment on fait pour filmer la corruption? La corruption, ça se filme pas. Par définition, ça se voit pas. On peut s'interroger, c'est une affaire qui est importante, qui touche plein de monde. Les journalistes, en France, trouvent tout à fait normal de fréquenter des hommes politiques, des chefs d'entreprise, de partir en vacances avec eux, de dîner avec eux. On sait très bien que, je sais pas moi, des chaînes de télévision qui seraient possédées par les groupes du bâtiment vont pas critiquer les pays où les 10 groupes du bâtiment ont des contrats en cours. Le paradoxe il est là, c'est que je pense qu'un grand patron, il a besoin pour être influent d'avoir un grand journal, et pour avoir un grand journal, il faut qu'il lui laisse la liberté d'être un grand journal. Effectivement, Eva Joly s'est arrêtée. D'ailleurs, Eva Joly l'a dit, Eva Joly a considéré qu'à un certain moment, elle a été menacée. On a le chef d'entreprise de la plus grosse boîte de France qui est en train de dire, dans la plus grande salle d'audience du palais de justice à Paris, si j'avais balancé des noms avant, je serais peut-être plus là pour témoigner. Et si j'en balance maintenant, ma vie peut être en danger. Ça doit être dans toute la presse le lendemain, ça doit être en une, au minimum. Et il précise, parmi les gens qui me mettraient en danger, certains ont été au pouvoir, d'autres le sont actuellement. Bon. Personne l'a entendu. Parler du pétrole dans les pays producteurs du pétrole en Afrique, c'est grave. S'ils osent parler ou citer les noms de qui que ce soit, ils sont réduits au silence. Moi, je connaissais pas mal de détails de l'affaire, mais vraiment pas autant que tout ça. Et plus on s'enfonce dans cette merde, plus c'est terrifiant. Et quand on se dit que c'est qu'une goutte de pétrole dans un énorme baril de merde, on n'en sort pas indemne, c'est clair.